Oui, Seigneur, toi seul es digne de recevoir notre louange. Toi seul es digne que nos cœurs soient émerveillés, parce que tu es extraordinaire, parce que tu as ce cœur fou, un Dieu qui se met au service de ses créatures. Des créatures qui ne sont pas parfaites, bien au contraire, des créatures qui se sont rebellées contre toi, des créatures qui t'ont craché au visage. Mais toi, tu as choisi de nous aimer. Au lieu de nous détruire, tu nous as fait une offre de pardon, une offre de réconciliation. Oui, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Que ton peuple, que ta famille chante ta louange. Je te confie ce message, Seigneur. Je te remercie pour la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir face à ta parole, de vivre dans un pays qui nous laisse la liberté de nous réunir ensemble pour écouter ce que tu as à nous dire. Ma prière, c'est que, à travers ton message, chacun de nous puisse grandir. Chacun de nous puisse, en repartant d'ici, ait acquis quelque chose, un peu plus dans son cœur, qui lui fasse dire que toi seul es digne de sa louange, toi seul es digne de la gloire. Parce que c'est vrai, Seigneur. Et nous ne sommes pas complets tant que nous ne l'avons pas saisi. Fais-nous grâce, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Amen. Bonjour à tous. Ça va? Oui? Ah, c'est bien. J'ai eu une semaine difficile. J'étais très fatigué cette semaine. Mais ce matin, en me réveillant, j'étais rempli d'énergie. Je pense que ce n'est pas par hasard. Je vous doutez qu'il y a bien une raison pour laquelle je suis rempli d'énergie alors que toute la semaine, j'ai été KO. C'est parce que je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur et de partager avec vous sa parole. Il y a une joie toute particulière à parler de Dieu. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Pendant plusieurs semaines, nous avons parcouru le thème de David, le personnage de David. Nous avons ce thème que nous déroulons depuis plusieurs semaines, David quand Dieu dépasse l'imparfait. Et aujourd'hui, moi, j'ai la responsabilité de clôturer ce thème. Ça va être la dernière prédication dans ce thème-là. David quand Dieu dépasse l'imparfait. Le titre de mon message, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un personnage célèbre. C'est l'un des personnages les plus célèbres de la Bible. Même les non-croyants connaissent David. Et les chrétiens utilisent souvent cette expression-là pour parler de David. Les chrétiens disent « David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu ». Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est tout simplement parce que Dieu lui-même a désigné David comme cela. David a succédé au premier roi d'Israël qui s'appelle Saül et qui s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu a dit à Saül, puisque tu t'es rebellé contre moi, eh bien je t'arrache la royauté et je la donnerai à un homme selon mon cœur. C'est David. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de David comme l'homme selon le cœur de Dieu, en général, ce que l'on voit, c'est le côté lumineux de la vie de David. Parce que la vie de David avait un côté lumineux. C'est le premier point de mon message. Un côté lumineux, un amour ardent pour Dieu. Voyez-vous ce qui caractérise David, ce qui le met à part, c'est qu'il avait un amour ardent pour le Seigneur.
David aimait passionnément Dieu. L'histoire la plus célèbre à propos de David, c'est l'histoire de son combat contre le géant Goliath. Mais David, pourquoi est-ce que David va combattre Goliath? Parce que personne ne l'a envoyé, c'est de sa propre initiative qu'il va affronter Goliath. Pourquoi il le fait? Parce que David, à l'époque, il n'est pas soldat du tout. David, à l'époque, c'est un berger. Mais voilà, David, il va se rendre sur le champ de bataille pour rendre visite à ses frères qui, eux, sont soldats dans l'armée de Saül. Et David, arrivant sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il constate? Il voit ce géant philistin-là qui se tient devant l'armée de Dieu et qui l'insulte, qui la méprise, qui la provoque. Et David dit, non, ça ne se passera pas comme ça, ce n'est pas possible. David va se tenir devant Goliath et Goliath va se moquer de lui, il va lui dire, mais voyons, t'es qui toi? Un avorton comme toi? M'affronter moi? Je rappelle que Goliath, il fait 3 mètres, d'accord? David, à l'époque, c'est un adolescent, c'est un gamin. Et David va répondre ceci à Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Voilà pourquoi David va affronter Goliath, parce qu'il a insulté Dieu. Et voilà pourquoi David ne tremble pas, parce qu'il sait que Dieu lui donnera la victoire. Il a une confiance inébranlable en son Dieu. C'était ça, David. Il était passionné de Dieu. Pendant longtemps, David va être poursuivi par Saül. Nous l'avons vu pendant la série. Saül va le poursuivre, Saül va le persécuter, cherchant à le tuer. Et un jour, Saül va se retrouver dans une position où il sera à la merci de David. David aura l'occasion de lui régler son compte. Et les hommes de David, d'ailleurs, l'encourageront, ils disent, mais voilà, là, Saül, il est à ta merci, vas-y, tue-le. Et voici ce que David répondra à ces hommes. Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Pour David, il était inconcevable de faire du mal à Saül parce que c'était loin de Dieu. David avait une si haute opinion de Dieu qu'il ne pouvait même pas faire du mal à celui-là qui le persécutait, tout simplement parce que Dieu l'avait désigné comme le roi d'Israël. C'était ça, la passion débordante de David pour Dieu. Cet amour ardent de David pour Dieu, il transparaît aussi, il saute aux yeux dans les nombreux psaumes que David a écrits. Sur les 150 psaumes qu'il y a dans la Bible, David en a écrit 73. C'est presque la moitié des psaumes. L'un des psaumes les plus célèbres écrits par David, c'est le psaume 23. Et il commence comment ce psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est David qui a dit ces choses. Les thèmes abordés par David dans les psaumes sont variés, mais il y a un invariant. Pour David, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est digne d'une confiance inébranlable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était ça, David. Pour lui, il n'y avait pas de plus grand bonheur que de se tenir dans la présence de Dieu. David a souffert longtemps sous la persécution de Saül, mais finalement, il est monté sur le trône. Il est devenu roi d'Israël.
il a conquis le territoire que Dieu avait promis à Israël. Il a maté les Philistins. Mais voyez-vous, l'expression de joie la plus grande de David n'a pas été quand il est devenu roi d'Israël, quand il est arrivé au sommet. Ce n'était pas ça, sa plus grande joie. La plus grande joie de David, c'est le jour où il a pu ramener l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était le symbole de la présence de Dieu. La plus grande joie de David, c'est le jour où il a pu ramener l'arche de l'Alliance dans sa capitale, à Jérusalem. David a dansé devant l'arche. Il était tellement heureux, il dansait. Il ne se souciait pas du fait qu'il était le roi. Il dansait, il était heureux. Parce que enfin, l'arche de l'Alliance allait être au centre de la nation. Voilà ce qui lui a donné le plus grand élan de joie. Michal, qui est la fille de Saül et l'épouse de David, va d'ailleurs le lui reprocher. Elle va lui dire, mais enfin, tu es roi et tu te donnes comme ça en spectacle devant tes serviteurs et les servantes de tes serviteurs. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et David va lui répondre ceci. Il dira, c'est devant l'Éternel que j'ai manifesté ma joie. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme le chef d'Israël, son peuple. Je m'abaisserai volontiers encore davantage pour m'humilier. Voilà ce qu'était David. Peu importe pour lui qu'il soit roi, peu importe pour lui qu'il soit berger, ce qui comblait David de joie, c'était de vivre sa vie sous le regard de Dieu. C'était ça, David. C'était un homme qui avait un amour ardent pour Dieu. Il n'est pas du tout surprenant que lorsque Dieu a voulu constituer un recueil de prières à mettre dans sa Bible, la moitié ait été écrite par David. Parce que la prière révèle le cœur de l'homme. Et David avait un cœur qui plaît à Dieu. Et il voulait qu'on voie à quoi ressemble un cœur qui lui plaît. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, parce que cette passion débordante qu'il a habité, c'est ce que Dieu cherche dans le cœur de tous les êtres humains. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment éperdument, qui sont passionnés de qui il est, qui sont passionnés de ce qu'il fait, qui sont passionnés de ce qu'il dit. Dieu cherche des hommes et des femmes pour qui il est le bien suprême. C'est des gens qui, quels que soient les temps et les circonstances de leur vie, ils trouvent toujours en Dieu leur plus grand bonheur. Voilà ce que Dieu cherche chez les êtres humains. Quoi qu'il arrive, qu'ils soient au top, qu'ils soient au plus bas, ces hommes et ces femmes-là, ils sont comblés de joie quand ils contemplent qu'ils sont les serviteurs de Dieu et qu'ils vivent sous son regard. C'est leur plus grande satisfaction. La vie de David, elle a ce côté lumineux, là. Mais la vie de David n'a pas été que lumineuse. David a aussi commis des actes terribles. Et ça m'amène à mon deuxième point, que j'ai intitulé « Un côté sombre, un amour ardent pour Dieu ». Ce n'est pas une erreur. Un côté sombre, un amour ardent pour Dieu, exactement comme le côté lumineux. Mais je vais m'expliquer. La plus célèbre des fautes commises par David, c'est son adultère avec Bathsheba. Et
le meurtre de Uri, le mari de Bathsheba, que David a commandité afin de masquer son adultère. Ces actes de David sont très graves et leurs conséquences seront dévastatrices pour sa famille et pour son règne. Nous l'avons aussi vu pendant la série. On a l'impression, après le péché d'adultère contre Bathsheba, après le meurtre d'Uri, on a l'impression d'un déclin dans la vie de David. Car la suite de son règne sera marquée par des crises familiales, des crises politiques. On a vraiment l'impression que tout se casse la figure. Jusque-là, on avait l'impression de le voir rayonner. Même au sein de la tribulation, quand Saul le persécutait, on le voyait rayonnant, triomphant. Et maintenant, on le voit juste se casser la figure. On voit le côté sombre de David. Et tous ces malheurs qui ont entaché le règne de David après le meurtre d'Uri sont en fait un jugement de Dieu sur la vie de David. Dieu le lui a fait savoir, il lui a dit ceci. Maintenant, la violence ne quittera plus ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi. Du sein même de ta famille, je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. C'est la sentence de Dieu après le péché de David. Et tout cela arrivera exactement comme Dieu l'a annoncé. Mais voyez-vous, cette partie sombre de la vie de David, cette partie moins lumineuse, même dans cette partie-là, David n'a jamais cessé d'aimer son Dieu. Même si pendant un temps, David a été aveuglé par son péché, dès que le prophète Nathan, envoyé par Dieu, est venu le secouer, qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, David se repent. Immédiatement. Pas de faux semblant, pas de oui mais, immédiatement. David se repent. Une repentance sincère et profonde qu'il exprimera dans un psaume, le psaume 51. Voici un extrait du psaume 51. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. C'est David qui dit ça. Vous voyez, il n'essaie pas de se justifier. Il admet ses torts. Il ne se plaint pas du châtiment que Dieu a choisi de lui infliger. Au contraire, il reconnaît la justice de Dieu. C'est la marque d'un amour sincère et ardent pour Dieu. Le règne de David sur Israël a duré 40 ans. Le péché de David, l'adultère avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, c'est arrivé à peu près à la moitié de son règne. Donc ça veut dire que pendant 20 ans, David est resté sous la main de Dieu, sous le jugement de Dieu, pendant 20 ans. Les malheurs se sont enchaînés, se sont succédés. Et David, il s'est soumis, tout simplement. Il s'est soumis avec foi et avec confiance à la justice divine.
Durant ces 20 ans-là, il n'a jamais renié son Dieu. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit non, c'est trop. Jamais, pas une fois. Il a continué d'écrire des psaumes à la gloire de Dieu. Ça, c'est David. Ça, c'est la marque d'un amour ardent pour Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu aussi pour ça. Parce que son amour ardent pour Dieu n'a pas varié, même lorsqu'il était du côté sombre de sa vie. Quand la main de Dieu s'appesantissait sur David, il est resté fermement attaché à son Dieu parce qu'il l'aimait. Il s'est sincèrement repenti de son péché et il s'est soumis au châtiment divin. Parce que notre amour, il transparaît pas uniquement lorsque nous sommes au top de notre piété. On pense que notre amour, il est au plus haut lorsque nous sommes au plus haut, lorsque nous allons régulièrement à l'église, lorsque nous lisons régulièrement notre Bible, lorsque nous ne ratons pas notre culte personnel. On se dit, ça fait 7 jours, j'ai prié tous les jours. J'aime le Seigneur. Notre amour se manifeste, il se manifeste également lorsqu'après avoir péché, nous nous repentons sincèrement de nos fautes. Un cœur véritablement repentant ne cherche pas à se justifier. Dès que son péché est mis en lumière, il reconnaît ses torts. Un amour ardent pour Dieu se manifeste lorsque nous ne nous plaignons pas de Dieu à cause de ses jugements. Le jugement de Dieu vient parfois de notre péché. Mais le jugement de Dieu, il vient pour le péché en général. Parfois, des malheurs nous tombent dessus pas parce qu'on a fait quelque chose. Mais le malheur est dans ce monde. Le malheur existe dans ce monde à cause du péché. C'est Dieu qui a maudit le monde à cause du péché. Et tous les malheurs qui nous tombent dessus sont des jugements de Dieu. Lorsqu'on se plaint de nos malheurs, lorsqu'on se dit « oh là là, c'est trop, oh là là, c'est pas juste », c'est qu'on remet en cause le jugement de Dieu. Mais un cœur, selon le cœur de Dieu, ne fait pas cela. Juste, il se soumet. Juste, il reconnaît que les jugements de Dieu sont parfaits. Notre amour se manifeste lorsque nous nous soumettons humblement au jugement de Dieu, quel qu'il soit. Et ça, c'était aussi David. Son amour ardent pour Dieu se manifestait aussi du côté sombre de sa vie. Le troisième point de mon message, c'est celui-ci. Le fils de David. David est mort à l'âge de 71 ans, après 40 ans de règne sur Israël, comme je l'ai dit. Et c'est son fils, Salomon, qui lui a succédé sur le trône. Ce n'est pas David qui a choisi Salomon pour être son successeur. C'est Dieu lui-même qui a désigné Salomon comme successeur de David. Voici ce que David lui-même dit. « L'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël. Puis il m'a déclaré, c'est ton fils Salomon qui bâtira mon temple et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai moi-même un père pour lui. » L'enjeu de la succession de David sur le trône
n'était pas qu'une affaire politique. Il est question ici du fait que Salomon construise un temple à l'Éternel, une maison pour Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de temple n'est pas un projet de Salomon, c'est un projet de David. C'est David qui, après avoir rapatrié l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, on en a parlé tout à l'heure, avec cette énorme joie, il va faire un constat. D'après la loi de Moïse, l'Arche de l'Alliance, le symbole de la présence de Dieu, devait être abritée sous une tente. David va faire un constat. Il va dire, mais moi, je vis dans une maison en dur. Mais Dieu, lui, il vit sous une tente. David dira, non, ce n'est pas possible. Je vais construire une maison pour Dieu. Parce que moi, je ne peux pas vivre dans une maison en dur, tandis que Dieu, lui, vit sous une tente. Et donc David concevra ce plan de construction d'un temple pour Dieu. C'est David qui a l'initiative de la construction du temple. Mais Dieu lui dira non, ce n'est pas toi qui le feras, ce n'est pas toi qui me construiras un temple. Il dira, c'est ton fils Salomon. Donc l'enjeu de la succession de David, ce n'était pas juste un changement politique, c'était aussi quelque chose de profondément spirituel. D'ailleurs, Dieu le dit. Il dit, je ferai de Salomon mon fils, je serai pour lui un père. Mais qui est Salomon? Salomon est le deuxième fils que David a eu avec Bathsheba, la femme avec laquelle il avait commis le péché d'adultère, la femme dont il a fait tuer le mari pour se couvrir. Ils avaient eu un premier fils. Parce que qu'est-ce qui a conduit au meurtre d'Uri? C'est le fait que Bathsheba est tombée enceinte. Et David, voulant couvrir son péché, fera des manigances qui aboutiront à l'assassinat d'Uri. Ce premier fils, il mourra. Ça fait partie du châtiment que Dieu infligera à David. Mais très vite, si vous lisez le texte, l'histoire de l'adultère et du meurtre d'Uri est dans 2 Samuel 12. C'est dans ce même chapitre 2 Samuel 12 qu'il nous est raconté que Dieu donnera un deuxième fils à David et Bathsheba. Ce deuxième fils, c'est Salomon. C'est-à-dire que le fils que Dieu donne à David pour poursuivre sa lignée, c'est le fils qui est né d'une relation à l'origine illégitime. Salomon, c'est le fils de David et Bathsheba. En choisissant le fruit des pires actes commis par David pour en faire son successeur, Dieu signale envers lui sa grâce. Ce que Dieu montre de cette façon-là, c'est que si tu as un avenir, si je t'offre un avenir, c'est parce que je suis généreux avec toi. C'est parce qu'il me plaît de te faire du bien. Lorsqu'on parle de David comme l'homme selon le cœur de Dieu, on a tendance à penser que si Dieu lui a donné cette lignée incroyable qui va aboutir à Jésus-Christ, c'est en récompense de cet être lumineux qu'il était. Mais c'est une mauvaise interprétation de la vie de David. Celui que Dieu a choisi pour continuer la lignée de David, c'était le fils qui est né de cette relation pécheresse à l'origine. C'est-à-dire que Dieu a fait de Salomon, ce fils né d'une relation pécheresse, illégitime, Dieu a fait de lui l'ancêtre de Jésus-Christ.
le sauveur de l'humanité. Ce n'est pas juste à David que Dieu a donné un avenir à travers Salomon. C'est à nous tous. C'est à nous tous. Et c'est passé par cette relation pécheresse à l'origine. Là où le péché de David a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Elle a abondé pour lui, elle a abondé pour nous. Et en cela, David est aussi l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire l'homme à qui Dieu offre un avenir immérité par pure générosité. C'est cela aussi, un homme selon le cœur de Dieu. Cet avenir immérité, c'est Jésus-Christ. Dieu prend plaisir en les hommes et les femmes qui se confient en son Fils Jésus-Christ. Voilà des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Dieu prend plaisir en des hommes et des femmes qui ne s'imaginent pas qu'il leur doit quoi que ce soit. Jamais. Au contraire, ils savent qu'il leur a tout donné en Jésus-Christ. C'est cela, des hommes, des femmes, selon le cœur de Dieu. J'en arrive à ma conclusion et j'invite le groupe de louange, s'il vous plaît. Lorsque Dieu a écarté Saül du trône d'Israël pour le donner à David, il a désigné ce dernier par cette expression, l'homme selon son cœur. Et depuis, David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Cela veut dire qu'il y avait chez David tout ce que Dieu recherche chez un être humain. Dieu recherche une passion débordante pour lui. Il cherche des gens qui ont une très très haute opinion de lui. Il cherche des gens qui se passionnent de savoir qui il est, de savoir ce qu'il fait, de savoir ce qu'il dit. Voilà des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Ils aiment profondément leur Dieu. Pour eux, Dieu est leur plus grand bonheur. Il n'y a rien au-dessus. Les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu, ils ont, vous savez, ce cœur qui tressaillit de joie. Il y a ce truc, quand on dit du bien de Dieu, qui brûle dans leur cœur. Ils sont bien. Rien ne satisfait plus leur âme que d'entendre qu'on loue le Seigneur. Les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu ont le cœur attristé. Ils se sentent insultés lorsqu'ils entendent qu'on méprise Dieu, lorsqu'ils entendent qu'on se moque de Dieu, parce qu'ils ont un amour ardent pour leur Seigneur. Cela ne veut pas dire que ces hommes ou ces femmes sont parfaits, pas du tout. Même des hommes et des femmes, selon le cœur de Dieu, commettent des péchés, et même des péchés très graves, comme David. Mais quand Dieu les reprend, quand Dieu les met face à leurs péchés, il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de Dieu ne m'aime plus, il y a juste pardon Seigneur, je reconnais mes torts. Les hommes et les femmes, selon le cœur de Dieu, ne se sont pas juste repentis
le jour de leur conversion. Pas du tout. Les hommes et les femmes de Dieu, les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu, c'est tout le temps qu'ils se repentent, tous les jours. À chaque fois que le péché monte à leur conscience, ils ne tergiversent pas, ils ne tortillent pas, juste, ils se repentent et ils demandent pardon. Et si ces hommes, ces femmes, selon le cœur de Dieu, sont promptes à s'humilier devant lui, c'est parce que jamais, jamais, au grand jamais, ils n'ont le sentiment de mériter ses largesses. Jamais ils n'ont ce sentiment. Au contraire, ils sont constamment émerveillés par la bonté de Dieu à leur égard. Ils sont constamment surpris que Dieu pose son regard sur eux. Voilà ce que Dieu trouvait en David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'était ça. Et voilà ce que Dieu a trouvé dans le cœur de tous les croyants, de tous les âges. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Sommes-nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu? Est-ce que nous brûlons? Est-ce que nous brûlons d'un amour ardent pour lui? Est-ce que nous avons ce petit truc quand on dit du bien du Seigneur? Est-ce que nous sommes attristés quand on insulte et qu'on se moque de lui? Est-ce que nous sommes constamment repentants à cause de notre péché? Ou sommes-nous en train de chercher des justifications, en train de vouloir nous défiler sous le jugement de Dieu? Sommes-nous émerveillés par la grâce du Seigneur qui coule de la croix de Jésus-Christ? Vous voyez, c'est ça. C'est tout ce que Dieu attend de nous. À la fin, le dernier jour, le jour du jugement, tout ce qui comptera, ce sera ça. C'est tout ce que Dieu cherche. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes pécheurs. Mais vous savez, le péché fait beaucoup de dégâts dans nos vies. Mais il y a une chose que le péché ne pourra pas détruire en nous. C'est cet amour ardent que nous avons pour Dieu. C'est impossible. Le péché ne peut pas faire ça. Il y a un autre homme dans la Bible qui a un amour ardent pour Dieu. Cet homme s'appelle Pierre. Ce Pierre-là, il a trahi Jésus. Il a renié Jésus publiquement. Il a trahi Jésus exactement comme Judas. Mais, à la différence de Judas, Pierre, lui, il est revenu au pied du Maître. Il est revenu repentant. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Quelle question Jésus lui a posée? M'aimes-tu? C'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Il dit, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais que je t'aime. Tu sais. C'est ça, un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui ne chute jamais. Ce n'est pas quelqu'un qui remporte tout le temps des victoires. C'est quelqu'un qui a un cœur qui brûle d'amour pour Dieu. Que chacun de nous puisse s'examiner dans ce sens. Prions ensemble. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es incroyable. C'est fou que
nous puissions entendre des choses aussi incroyables. Nous qui sommes imparfaits, pécheurs, nous qui sommes si souvent trouvés du côté sombre de nos vies. Mais toi, tu ne te lasses jamais. Tu n'es jamais fatigué. Tu n'es jamais découragé de nous. Seigneur, nous voulons te donner, nous voulons te rendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu de cet amour incroyable que tu as pour nous. Je t'en prie que par la puissance de ton Saint-Esprit, nos cœurs brûlent ardemment. Que comme David, nous soyons passionnés de toi. Passionnés de te connaître, passionnés de te suivre, passionnés que ton regard soit posé sur nos vies. Permets que par la puissance de ton Saint-Esprit, nous apprenions à nous humilier, à nous repentir, parce que nous connaissons ton amour, parce que nous connaissons ta grâce et ta bonté, parce que nous savons que tu es le Dieu qui sauve des pécheurs, parce que ton Fils Jésus-Christ en a rendu témoignage. Merci infiniment, Seigneur, de nous avoir conduits tout le long de cette série sur David et de nous avoir donné de voir à travers la vie de cet homme ce qu'est un homme, une femme, selon ton cœur. Que ta grâce nous conduise sur ce chemin. Amen. Du Dieu que nous aimons, le Dieu capable, le Dieu fidèle, celui qui a fait l'impossible, le plus grand miracle, il nous a justifiés. Et nous voulons élever son nom avec ce chant. Ce matin, Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu tellement puissant, tellement grand, Seigneur. Alors reçois toute notre louange, toute notre adoration ce matin. Tu en es tellement, tellement digne, Seigneur, mon Dieu. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant.